Et sinon, eh ben, carte, boussole, et puis surtout on fait un repérage. On parle tout le temps du faux mec blot. Et ben là, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, salut mes résistants. Imaginez qu'à présent vous êtes perdus en forêt. Vous êtes perdus, vous n'avez pas regardé les vidéos de la résistance. Et là, comment est-ce qu'on fait pour se repérer dans une forêt lorsqu'on est perdu? Vous paniquez. Et oui, ça fait bizarre de se perdre en forêt. Je parle pour du vécu. Je me suis perdu 8 heures en forêt. Autant vous dire, 8 heures c'est quand même long. 8 heures, pas à faire un feu de camp. Voilà, 8 heures à retrouver mon putain de chemin. Autant vous dire, ça fait drôle. Et le sang-froid, c'est là qu'il faut être fort et qu'il faut arriver à le garder. C'est une expérience à vivre. Je vous invite à vous perdre dans la forêt un jour. On s'en remet. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis pas mort. Ça fait la bite. Donc, vous êtes perdu en forêt. Comment est-ce qu'on fait pour se repérer? Les techniques que je vais vous partager, je ne les ai pas utilisées. D'accord? Je ne les ai pas utilisées pour retrouver mon chemin ou quoi. Là, c'est vraiment si vous êtes perdu et qu'on vous a mis, par exemple, de la France et on vous a transporté en Amazonie. Là, avec toute la bonne volonté du monde, même si vous voulez retrouver votre chemin, ça va être compliqué. Je vais vous partager quelques techniques, c'est du bon sens. Pour la plupart, vous connaissez, mais ça fait pas de mal de faire des fois des piqûres de rappel. On parle tout le temps du faux mec blot. Et ben là, qu'est-ce qu'on va faire? On va complètement désapprendre ce principe et on va faire l'inverse. Alors, ça veut dire quoi faire l'inverse? Le fond, forme, et ben là, derrière, on va pas mettre une guillie. Okay, on va bien montrer qu'on a des bras et qu'on n'est pas du tout en cohérence avec la nature. L'ombre, mouvement, éclat, couleur, bruit, lumière, odeur, traces, tout ça on met à la trappe et on fait tout l'inverse pour justement se faire remarquer. On a le feu. Si vous avez des pneus avec vous, si jamais vous avez de la semelle, que vous avez plein de chaussures dans votre sac évac, je ne sais pour quelle raison, prenez le caoutchouc, ça brûle bien. Sinon, vous avez les feuilles vertes. Les feuilles vertes, les branches qui sont bien vivantes, ça fait énormément de fumée quand vous allez les mettre à brûler. Donc le but ici, c'est de faire un feu ultra visible le plus possible. Mais quand on fait un feu comme ça, est-ce qu'on se met sous une forêt très dense? Alors, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, privilégiez de vous mettre dans un environnement dégagé. Voilà, comme ça on pourra bien voir le feu et derrière, ça suffit pas. Maintenant, reflet, éclat, couleur. Vous savez, si je prends par exemple ces clés, je prends ces clés, bon, c'est un peu petit, avec le soleil, ça fait un reflet. Bah là, c'est pareil, vous allez prendre tout ce qui peut faire des reflets. Couleur. Là, si jamais vous avez, je sais pas, une bâche qui est rose, je sais pas pourquoi vous avez pris une bâche rose dans votre sac évac, faites comme vous voulez, mais là, c'est parti. On met la bâche et on l'attend bien pour que tout le monde puisse nous voir. Et sur cette bâche-là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un SOS. SOS. Help. Ayúdame. Please. Help me. Peu importe. Vous allez marquer quelque chose qui soit bien visible. Signe au sol. Couleur vive. Tout. Vous bombardez pour qu'on puisse vous voir depuis le ciel, depuis où est-ce que vous voulez. Ensuite, si jamais vous avez un bon souffle, eh ben, vous allez siffler avec les doigts. Voilà. Je ne sais pas si vous savez siffler avec les doigts. Ça marche très bien. Mais ça fatigue vite. Si jamais on fait ça pendant 15 minutes, bon, et qu'on n'a pas de retour, souvent on va éviter de continuer. Après, on a la lumière. La lumière, on peut faire le signe SOS. Comment est-ce qu'on fait le signe SOS avec le morse? Je vous rappelle, vous avez déjà utilisé des branches, des cailloux, du sable, tout ce que vous voulez, de la terre pour faire un signe SOS au sol. Maintenant, vous allez utiliser une lampe. Si vous avez les lampes là, vous savez, les lampes qui bombardent bien, vous allez appuyer 3 fois, mais assez long. On va dire 3-4 secondes. En rythme, ok? 341, 342, 343, 344. Bim, on éteint. 1, 2, on rallume. 341, 342, nanana, 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 ok? 3 fois. Et ensuite, vous allez faire 3 courts. Donc là, 1, 2, on éteint. 1, 2, on éteint. 1, 2, on éteint. Et ensuite, on repart sur un cycle long. C'est comme ça qu'on fait le SOS en format morse visuel. Le but, retenez bien, c'est d'attirer le plus l'attention possible. Donc, faites parler votre créativité. Comment est-ce qu'on peut attirer le plus l'attention? En général, on n'est pas à court d'idées. Et sinon, eh ben, carte, boussole,
et puis surtout on fait un repérage de où est-ce qu'on va avant. C'est rare qu'en général on vous prenne de la France et qu'on vous mette de l'Amazonie comme ça direct. Par contre, vous allez faire une marche, normalement, proche de chez vous, ben là vous avez une carte, une boussole et vous connaissez votre environnement. Et sinon, vous avez un petit GPS ou le téléphone en temps de paix. Et en temps de crise, eh ben, à rester dans la forêt, c'est un bon conseil que je pourrais vous donner. A très bientôt, ciao.